たちのおかげで相対的な働きに移し替えます。能率を上げることができるのです。Il a été testé et breveté dans 19 pays Nuove qui paesi che l'utilisent già li depuis plus de 2 utilizzano da ans. più di 2 anni. La sua semplicità di montaggio permette a questa macchina di diventare operazionale in una settimana dopo essere stata consegnata. Mesdames, Messieurs, la firme Sanazaki vous remercie de votre attention. Una broscola dettagliata sarà alla vostra disposizione nella hall. Claire. Claire. Oh, c'est fini. Ah oui. Bon, alors je me sauve. J'ai mes Arabes et mes Japonais qui vont m'attendre. Et si j'arrive en retard, ils me diront même pas bonjour. Oh, dis donc, tu peux acheter la bouffe pour ce soir parce que je n'aurai pas le temps. Faut que je passe chez mon antiquaire, il m'a mis quelque chose de côté. Tu vas encore y laisser tout en moi. Sois un peu plus sérieuse. Enfin. Allez, salut. À ce soir. Salut. Ciao. Oh, ma Claire. Bonjour. Ça va, papa? Ça va, certain. Comment tu trouves? T'aimes pas? Bah, si. Je t'en ai déjà acheté une dizaine. Toutes les mêmes. Ben, je peins ce que je vois, hein. Ça fait 2 ans que je suis amarré ici. Bah oui, tu pourrais changer de port. Oh, mais je vais même changer d'horizon. Oui, mes prochaines toiles, ce sera les îles du Pacifique. Parce que cette fois, ils vont me le livrer, mon mât. Dans 1 mois. Le temps de le monter et dans 6 mois, je suis en mer. Tu veux toujours pas m'accompagner? Bah non, j'ai mon travail. Ah, Et puis, tu ne serais plus un navigateur solitaire. ça c'est vrai. Mais je me ferai une raison. Je te sers un café? Non, je viens d'en prendre un, merci. Et ta mère? Des nouvelles? Oh, toujours à Caracas. Et puis Georges a eu une attaque. Ah. Non, ça va mieux, hein? Ah. T'exagères. Et ta sœur? Toujours avec son Jacques? Ouais, on va, je crois. Tu sais, avec elle, c'est difficile à savoir. Tout va tellement vite. Ouais, c'est vrai, ça. Et toi? Ça va? Oui. Dis-moi, Claire, tu pourrais pas me dépanner? Juste pour 2-3 jours, tu sais, on doit me payer 2 toiles, mais comme d'habitude, ça traîne. Regarde ce que je me suis offert. Ah. Attends. Oh, il est beau. Il est très, très beau. Oh, tu deviens vraiment experte, hein? Oh, arrête. Amateur, tout au plus. Mais seuls les amateurs sont estimables. Eux, ils aiment.
ça va, je travaillais. Donc, tu as acheté un tableau et je suis sûre que c'est un bateau. Ouais, et alors? Finalement, ton antiquaire, il se donne pas beaucoup de mal. Un petit coup de téléphone et crac, l'affaire est dans le sac. Oh, mais écoute, je vais payer que la moitié. Oh, puis tu me fatigues, hein. Si t'appelles pour ça, je raccroche. Oh, ça va. Ah, je voulais te dire, je rentre pas. Je reste avec Jacques ce soir. Ciao, belle. Salut. Monsieur Dundee est demandé en salle B. La conférence commence en salle B. Jacques est nommé à Libreville. Ah, bah c'est bien pour lui, non? Non, mais tu ne comprends pas. On va se marier. On a juste le temps de faire les démarches avant le mariage. Et le 26, on est dans l'avion. Et papa? Quoi, papa? Bah, tu l'as prévenu? Oh, je passerai le voir samedi. De toute façon, il s'en fiche complètement. Claire, est-ce que je suis heureuse? Je vais avoir une maison magnifique, avec une piscine, un jardin avec des fleurs partout. Tu te rends compte? Ladies and gentlemen, good day. On y va? Signore e Mesdames signori, et messieurs, buongiorno. bonjour. La société Onemab est fière de vous présenter son nouveau système de recyclage de copeaux métalliques. Without fusion, we manufacture metal components. Senza fusione, realizziamo direttamente dai parti metalliche come i pignoni delle scatole del cambio. Claire, comme je suis contente. Tous ces vrais tarés du rendement, je ne les verrai plus. Je me lèverai tous les jours à 11 heures. Il principio consiste nel pulire i truccioli metallici recuperando gli oli, poi la compattare in puderetti prima di frittarli o matriciarli. Cette méthode, jamais employée jusqu'à ce jour, est le fruit de 2 ans de travail de notre laboratoire de recherche. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est dommage que tu partes. On était bien ensemble. Oui. Ouais. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il me propose ce mariage si vite. C'est pas dans son style. Il a eu peur des grandes solitudes africaines. Pourquoi dis-tu ça? Oh, écoute. Tu crois qu'il ne m'aime pas? Mais non, Suzy, je dis ça comme ça. Dis donc, Denis, tu l'as rappelé? Oh, il n'est jamais chez lui. Puis tu sais, j'ai pas l'impression qu'il ait envie que je débarque dans sa vie. C'est vraiment pas possible. Si tu ne téléphones pas, il passera à une autre. Avec ton tableau, tu vas encore rentrer dans ta coquille pendant 3 mois. Ah ouais, mais j'aime ça. Je m'en veux de te laisser seule dans ce grand truc. J'ai l'impression de t'abandonner. Non, tu verras, je me débrouillerai très bien toute seule. Tu m'as un peu manqué quand même.
voudrais vendre ces tableaux avant de quitter la France. Je vais faire le tour du monde en solitaire. Vous êtes courageux. Oh. Ça demande surtout beaucoup de préparation, vous savez. Mais pour ce qui est des toiles, si ça vous intéresse, venez me voir, vous pourrez choisir. Peut-être. Tenez. Mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Ils sont pourtant sympathiques, non? Bien sûr. Mais tu me connais, je suis jamais simple dans ce genre de circonstances. Je suis très heureuse pour toi, Suzy. Alors montre-le-moi, un tout petit peu. Claire, il faut que tu te secoues maintenant. Tiens, si tu veux, je te donne mon carnet d'adresse. Ah non, non, t'es très gentille, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Il ne te plaît pas, Jacques? Mais non, voyons, c'est pas ce que je veux dire. T'es bête. Je suis sûre qu'il sera un mari extra. En Afrique, il a tout organisé déjà. Il m'a même dit qu'il aurait des billets gratuits pour que tu viennes nous retrouver. On aura une grande maison, des boys, 2 voitures, une piscine et 2 On cherche partout. Robert va encore faire une photo. Mais il fait presque nuit. Allez, dépêchez-vous. Allez, venez. La mariée! La mariée! Ah, merde. Ah si, ça y est, bon, attention, on y va, attention. La mariée! La mariée! La mariée! La mariée! La mariée! Claire, enfin Claire, tout le monde t'attend. Suzy, Claire! Suzy! Suzy, viens, ne reste pas là! Attention, la patiente se réveille. 31h18. Elle a dormi 31h18, madame. Tous les tests sont négatifs. État infectieux nul. Très légère arythmie. Tension normale. La gorge est enflammée.
Une petite rhinopharyngite due à son séjour un peu trop prolongé sur l'herbe humide. Ce n'est rien. Vous allez pouvoir lui parler, général. Oui. Oui, monsieur. À l'instant. Tout va bien. Je m'appelle Jacques Maurice. Je suis chargé de l'enquête sur, comment dire, l'événement dont vous avez été victime. Je suis détaché par la DST auprès du ministre de l'Intérieur et à ce titre, j'ai quelques petites questions à vous poser. Vous appelez bien Claire Dunel, vous êtes né à Montpellier le 8 mai 1964. Vous êtes Et mon père et Suzy, où sont-ils? Non, rassurez-vous, ils vont très bien, on a pris soin d'eux. Et la soucoupe, je voudrais voir la soucoupe. Vous la verrez naturellement, mais avant, il faut prendre certaines précautions. Enfin, vous comprenez. Non, je comprends pas. Pourquoi tout ce mystère et tous ces gens autour de moi? Et puis qu'est-ce que c'est votre histoire de DST, de ministre de l'Intérieur? Il faut laisser mademoiselle Dunel se reposer. Oui, mais comme si j'en avais besoin. Moi, je veux pas rester ici. Je veux m'en aller. Où sont mes affaires? Je pense qu'il est inutile de vous souligner la gravité de la situation. Messieurs, nous sommes en face d'un événement historique de premier ordre. Il s'agit d'une rencontre du 5e type. On peut identifier l'objet. Monsieur Tchobrovski. Eh bien, le système de navigation de l'engin repose sur une plateforme inertielle, tout comme nos satellites et les sondes spatiales. Pouvez-vous préciser sa planète d'origine? Déterminer sa galaxie serait déjà du domaine du rêve. Et puis, il y a ce métal totalement inconnu que nous commençons à analyser. Et la musique? Elle est très jolie. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Non, il semble qu'elle soit émise en continuité avec la lumière par un cristal étrange contenant des électrons libres, ce qui expliquerait la grande variété des fréquences émises. Ça va de l'ultrason au rayon gamma, la synthèse parfaite entre le laser et les modulateurs acoustiques, ce qu'aucune théorie n'a jamais osé imaginer. Oui. Tout cela est très intéressant. Mais pourquoi cette musique? Et vous, mon général? Nous avons déclenché l'alerte orange, mais nous ne savons pas sur quels objectifs pointer nos vecteurs défensifs. La surveillance de l'espace aérien a été triplée et nous avons déjà orienté certains satellites vers l'extérieur de la couche solaire. Une chose est certaine, il ne s'agit pas d'une bombe. Les analyses le prouvent, qu'elle soit bactériologique ou classique. Et vous, Albert, vous avez trouvé quelque chose aux archives? C'est un type de rencontre tout à fait nouveau, puisque pour la première fois, nous avons capturé l'objet et qu'il est identifié. J'ai bien trouvé des cas voisins, mais c'était des hallucinations collectives ou des canulars. Bien. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes ni des plaisantins, ni des hallucinés. Messieurs, la sécurité du monde est en jeu. Nous devons savoir au plus vite et pourquoi cette rencontre a eu lieu. Et ce n'est pas le témoignage de cette jeune fille qui nous sera utile, croyez-moi. Je n'en suis pas aussi sûre que vous. Alors, je sors quand, docteur? Nous attendons les résultats du laboratoire. Dans 2-3 jours maximum. Vous êtes musicienne? Non, pas vraiment. Ah, j'ai fait du violon quand j'étais petite. J'ai même participé à un concert qui se donnait au Grand Théâtre de Fontainebleau. Écoutez.
Vous pouvez la déchiffrer? Ah oui, je crois. Ré, sol, mi, fa, sol, sol, la, si, si, do, ré, ré, mi, fa, do. C'est une très belle musique. Vous ne trouvez pas? Simple, dépouillé, l'essentiel est dit. Le message est transmis. Quel message? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que les notes sont comme des mots et que cette musique est un message. Vous comprenez ce message? C'est un message en français? Dans une autre langue? Ce qu'il vous dit est précis? Vous voulez me dire ce message? C'est une musique plutôt conventionnelle, avec une réminiscence très nette de cantates religieuses. Nous sommes dans un univers tout à fait baroque. L'ensemble a très bien pu être programmé sur un séquenceur analogique. Je dirais que il y a peut-être une thématique générale qui rappelle Monteverdi. Enfin, ça, c'est un point de vue tout à fait personnel. Aucun son ne vous semble étrange ou inconnu? Non, c'est très difficile de se prononcer, vous comprenez. La musique repose sur des séquences qui sont à la fois très simples, très compliquées. Non, dans le cas présent, je serais tenté de dire qu'il s'agit peut-être de quelque chose de très nouveau. Je vous remercie. Alors, ces analyses? Eh bien, une matière complètement inconnue, un élément en dehors de la classification de Mendeleïev, et puis du fer, de l'étain. Une boîte de conserve. N'exagérons rien. Il y a aussi cette matière tout à fait étrange qui est en cours d'analyse et... Monsieur Tchobrovski, c'est capital. Continuez d'analyser et surtout n'arrêtez... Allô? Oui, passez-le-moi. Mes respects, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à propos de la soucoupe, on est ennuyé. La jeune fille a reçu un message, elle refuse de le divulguer. Je vais insister. Mes respects, Monsieur le Président. C'était le Président. Merci. C'est confirmé, elle rétrécit, elle a perdu 2 mm et demi. Vous avez certainement une explication? Mais aucune. Aucune, on entend à peine la musique, l'intensité lumineuse diminue continuellement. La soucoupe est en train de mourir et je ne peux rien pour elle. Bien. Vous ne voulez pas me transmettre ce message, soit. Mais dites-moi moins pourquoi. C'est très simple.
Ce message m'est adressé et je suis très heureuse de l'avoir pour moi toute seule. Je vois pas pourquoi j'irais le jeter comme ça à n'importe qui. Merci pour moi. Mais je vous ai jamais rien demandé. Claire, savez-vous que plusieurs millions d'hommes attendent avec moi? Si c'est un message de paix, vous ne pouvez pas cacher ce bonheur au monde. Si c'est une déclaration de guerre, si c'est un ultimatum, vous êtes complice. C'est beaucoup plus simple que tout cela. Alors dites-le moi et on n'en parlera plus. Ben, je vous le dirai peut-être, un jour. Est-ce que vous réalisez la situation dans laquelle vous vous trouvez? Oui, tout à fait. Et c'est justement ce message qui m'aide à supporter ma présence ici. Vous savez, souvent je le relis et je me sens beaucoup mieux. Vous avez écrit ce message? Oh oui, sur des papiers, comme celui-ci. D'accord, Claire. Vous allez le regretter. Monsieur, s'il vous plaît. Après 18 jours d'enquête, il apparaît comme absolument certain que mademoiselle Claire Dunel a été victime d'une hallucination collective. Le cas de cette personne, sans être particulièrement alarmant, nécessite des soins attentifs. Elle va être transférée incessamment dans un établissement spécialisé. Peut-on savoir où? Non. Trop d'informations fantaisistes ont été diffusées à son propos. Cette jeune fille a besoin de repos et de soins. Et la soucoupe? Il n'y a jamais eu de soucoupe. Cet engin n'a jamais existé, si ce n'est dans l'esprit de vos confrères avides de sensationnel. Pardon, messieurs. Nous ne sommes pas pressés, mademoiselle Dunel. Alors, cette soucoupe, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bien. Dites-moi... Restez dans le cercle! Ne vous appuyez pas contre la cloison! Comme vous voulez. Bien. Reprenons. Que vous a dit la soucoupe? Dites-moi le message, et vous pourrez boire des litres d'eau. T'as arrêté? Pour te faire parler. Je vais tout leur dire. Ah non, surtout pas, ma chérie. C'est ce qu'ils veulent. Tiens bon.
Ne parle pas. C'est si beau, un secret. Et tu es dans le secret des dieux. L'entretien est terminé. Bonjour, docteur. 72 heures sans dormir, vous croyez que c'est normal? Vous avez vu dans quel état vous l'avez mise? Je change de méthode. Je voudrais qu'on lui fasse une injection de ce produit. Pentobarbital 120? Du pain total perfectionné. Je suis opposée à toute narcoanalyse. Décidément, vous ne savez plus quoi inventer, hein? C'est bien pourquoi nous avons besoin de votre aide. Je refuse. Je me moque de votre refus. Ce sera sous votre responsabilité, pas sous la mienne. Que vous a dit la soucoupe? Bah vous voyez, ça n'a pas marché. Alors, qu'allez-vous faire de moi maintenant? Vous êtes bien embêté, hein? En fait, la seule issue possible est de me mettre à l'asile. J'y ai pensé, mais ça servirait à rien. Et vous croyez que je peux vous être encore utile? Vous êtes têtu, hein? Pas autant que moi, remarquez. Cessez ces enfantillages. Vous vous rendez pas compte de la situation, elle est très grave. Ah oui, pour vous, oui, mais pas pour moi. Au fond, c'est l'échec total.
Et qu'est-ce qu'il en dit, votre président? Claire, ne plaisantez pas. Vous êtes accusé d'intelligence avec l'ennemi. Quel ennemi? On n'est pas en guerre. Et les enfantillages, c'est plutôt vous qui les faites. En plus, vous vous prenez au sérieux. Mhm. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. Bon, alors admettons, le chef de la DST ne se prend pas au sérieux. Il est quand même bien embêté. J'ai presque envie de l'aider, moi. Qu'est-ce que vous voulez? 2 douzaines d'huîtres et une bouteille de Sancerre bien fraîche. Très drôle. Après tout ce que vous m'avez fait subir, je n'ai qu'un seul souhait. Je voudrais aller au bord de la mer. Seule.
Bien, vous allez me descendre les bagages du 247, vous me les mettrez dans le hall, et ensuite, vous venez me revoir. Oui, merci. Merci. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah, d'accord. Je devais vous manquer. Qu'est-ce que ça signifie? On a retrouvé toutes vos bouteilles. Même ça, vous avez osé le faire. C'est dégueulasse. Je vous déteste. Je hais votre médiocrité. Je hais votre pouvoir. Vous êtes ignoble. À qui destinez-vous ces papiers? Que veulent dire ces phrases? Rien. Pour vous, ça ne signifie rien et ça ne signifiera jamais rien. Et tous ces mots, tous ces papiers, eh bien c'est ça le message de la soucoupe. Tu comprends maintenant? Mademoiselle! Hé, mademoiselle! Claire! 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 Hé, Claire! Attendez, attendez! Claire! Pourquoi voulez-vous m'empêcher de mourir? Ce message s'adresse à vous. Vous qui êtes seul parmi les plus seuls. Sachez que dans le silence des galaxies, il y a des êtres encore plus seuls que vous. Il est en certains êtres vivants une inexprimable solitude, si vaste qu'il faut la partager. Vous connaissez mon message? J'ai reçu une de vos bouteilles. Mais pourquoi? Je n'avais plus d'espoir. C'est comme si j'étais devenue inutile. Tu comprends? Oui, je comprends. Il faut avoir vécu la solitude pour accepter qu'elle puisse exister pire que la sienne. Et vouloir la partager. Je suis fatigué, Claire. Je me sens vieux, laid. Et toi, tu es si belle, si belle. Ils ont cru que c'était une soucoupe volante, mais ce n'était qu'une bouteille avec un message qui venait de traverser le plus vaste des océans, l'espace intersidéral. Qui peut savoir ce qu'est la solitude au-delà de notre galaxie?